Regardez les grandes écoles que Houphouët-Boigny a créées à Yamoussoukro. Elles ont formé de très hauts cadres dans ce pays. Merci. À partir de 90, tout s'est arrêté. Les lycées scientifiques, c'est en ruine. Voilà. Alain, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas motorisé l'agriculture. Elle est encore primitive. Ok? Voilà un pays, un continent qui a tout. On a le fer. On n'a jamais fabriqué un vélo. On n'a jamais... Un tracteur. On n'a rien fait. L'autre jour, j'étais au Burkina, l'année dernière, on était en conférence. Il y a plein de mobylettes. On ne sait pas fabriquer mobylettes. C'est-à-dire qu'on a fait de gros littéraires comme Alpha Blondy. On peut faire des gros discours, les grands gestes, mais on n'a pas fait de cerveau, comme dit mon frère. Fabriquer ça. C'est ce que les autres ont fait. Je vais te contredire un peu. Mariam. Les cerveaux, il y en a. Regarde un peu dans les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont la possibilité de le faire. Mais qui leur fait confiance pour le faire? Qui les encourage? Qui les encourage pour le faire? La difficulté et à qui les financer les finance pour startups, le faire? ça revient. C'est ça. Regarde ce que la pandémie de la Covid-19 a permis de voir. Je veux dire, nos enfants font des respirateurs. Aujourd'hui, là, qui a dit on va financer pour qu'ils fassent suffisamment de respirateurs pour que nous soyons indépendants en respirateurs? Il faut que nous ayons confiance dans nos jeunes. J'ai été chef de mission, d'une mission de la Banque mondiale. Je n'avais que 27 ans. Ici, on attend que tu aies 52 ans avant de pouvoir te faire confiance. Mais il y a une différence. À quel moment est-ce que nos jeunes vont faire l'apprentissage de la vie? Alain, quand on a des gens qui ne pensent pas à ces détails, c'est grave. Comment tout un continent peut être bête en même temps? C'est pas normal. C'est que quelque part, sciemment, ok, le gars, il a fait sa découverte au Togo, il est obligé d'aller en France pour aller, pourquoi mettre ça en valeur? Ok, Modibo Diarra, il a commis l'erreur fatale. Il travaille à la NASA. Il est venu dans son pays, au Mali, on a traité ça comme du papier hygiénique. Il y a quand même un domaine où ça a évolué, non? La culture, on dirait. Oh là, pardon, ça n'a pas voulu du tout. Si on parle de l'expression, certaines expressions culturelles, je dirais oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par culture? Qu'est-ce qu'on a fait de la culture africaine, la vraie culture africaine? Ce qui nous... Ce qui vient de là, notre identité. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a tué. Comment ça? Regardez déjà comment nous sommes tous habillés. Et voilà, ça y est. Nous sommes en costume là. Voilà moi. C'est à ça que ça se résume pour Déjà. vous? Non. Non, La seule africaine, je la voilà. Je veux dire, ça ne se résume pas. Ça ne pourrait pas se résumer à ça quand même. Mais ça traduit... Parce qu'ailleurs aussi on porte la même chose, même en Asie on porte du costume. C'est une partie. C'est juste un exemple, mais... Ça traduit... ton mot là, c'est quoi, l'épi? On a appris quelque chose. Ça traduit Épistémicide. l'épistémicide. Voilà. C'est-à-dire que on a appris à ne pas valoriser ce que nous sommes Exact. pour valoriser ce que les autres ont. Dans tous les gouvernements africains, sans exception, le ministère de la Culture, d'un point de vue protocolaire, est dernier ou parmi les derniers. Le ministère, d'un point de vue financier, est le moins doté dans tous les gouvernements africains. Ça va seulement en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la culture a une importance zéro en Afrique. Moi, je vois souvent en France, on passe des vieux trucs d'Edith Piaf, de, je sais pas quoi, Maurice Chevalier, machin tout et tout. Mais chez nous ici, là, c'est rare même que tu vois le gars François à la télé. Il est mort. Qui était un grand artiste ivoirien. Ernesto Djedje, Djedje. on allait mettre une Julia statue. Sainte. Il n'y a pas de truc. C'est mort, t'es mort. J'ai envie qu'on termine quand même sur une note, pas forcément positive, mais prospective. Avez-vous le sentiment que la prise de conscience permet à une jeunesse plus informée de changer les paradigmes? Oui. Le fait que nous parlons de ça, ça permettra à ceux qui nous écoutent, aux jeunes, de savoir qu'il y a du boulot à faire. Ça permettra aussi aux gouvernants de savoir qu'il y a beaucoup de boulot à faire et que, surtout, comme disait Houphouët-Boigny, ils n'ont qu'à éviter la guerre. Pourquoi j'ai dit cela? C'est par rapport au climat qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces dernières semaines, encore un peu plus que... Je te dis, alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets. S'ils s'en vont dans cet esprit-là, on va encore endeuiller le pays. Ça, je ne veux pas. Et donc, ce que nous faisons leur fera prendre conscience de leur rôle. Et je dis que nos enfants ne sont plus prêts
à accepter peut-être ce que nos parents ont accepté. Pourquoi? Ils ont fait des bonnes études. Beaucoup sont sortis, ils sont revenus. Ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés et ils se disent il faut que ça change parce que eux, ils n'ont pas envie que leurs enfants soient encore complexés ou vivent dans un continent qui est complexé. Et je voulais terminer pour dire que tout le monde dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas compris que l'Afrique est le continent de l'avenir. Et mon rêve et ma conviction, et Covid-19 vient de me montrer que c'est possible, c'est que ce continent-là, je vous le dis, il sera leader à l'horizon de 25 Les ans. savants africains, qu'ils soient économistes, philosophes, anthropologues, ont fait beaucoup de découvertes. Il faut que les chefs d'État, nos gouvernants, acceptent d'exploiter toutes les découvertes des savants africains. Troisième chose. On va finir là-dessus puisque le temps n'est pas pour exhaustif. l'industrialisation. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de participer à ce bilan des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, en espérant que les 60 prochaines années seront plus positives. Nous arrivons au terme de ce débat spécial 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci Madame Mariam Dao-Gabala, Monsieur Patrick Ngouang, Alpha Blondy, Venance Conan, pour votre participation à ce rendez-vous d'Abidjan. Nos remerciements également à l'équipe technique qui a réalisé ce magazine. Grégory Sankara, Thomas Hollande, Ibrahim Koné de Univers Média Technologie, Laurent Bado, Moussangom, Félix Conan et à l'équipe de Nicadi supervisée par Youssouf Djira. Rendez-vous le 11 août à N'Djamena, notre prochaine étape pour les 60 ans d'indépendance du Tchad. L'information continue sur France 24.